Alors, animatrice, chanteuse, comédienne, hein, une tournée avec Paul Belmondo en ce moment. Oui, là, exactement. Entrepreneur également. Oui. Voilà. Tu sais que c'est toi qui m'as donné envie d'organiser les tournées. Ah bon? Ouais. Tu te rappelles peut-être pas. 1997. Oh, j'étais pas née. Ok. C'est très dur hein, quand vous prenez ça en direct. Je ne suis pas Jean-Pierre Foucault. Non, non, je sais, je sais. Oui, je me souviens, on a participé, on a fait une tournée ensemble. Ouais. Ouais, c'était le M6 Tour. Exactement. Et à partir de là, on a fait le Big Tour. Tout ça. Bon, Exactement. 20 ans à la télévision, tu as osé suivre tout simplement ce qui s'appelle ton instinct et embrasser pleinement ta passion pour la musique, Oui. avec ton groupe, Oui. et pour le théâtre. Oui. Ton parcours nous montre que se réinventer est non seulement possible, comme vous l'avez expliqué, mesdames, jusqu'à présent, mais essentiel, fondamental, pour rester fidèle à soi-même. Difficile à suivre, oui, il paraît. Peut-être, mais une chose est sûre, certaine même, c'est que ton énergie, ta créativité et ta gentillesse, elles sont contagieuses. Mesdames et messieurs, pas sur un salto, hein, non, non, non. Sandrine Quétier. Merci Patrice. Alors, on a 6 minutes, c'est pas beaucoup, donc je vais faire vite et je vais essayer de synthétiser. Donc, en fait, moi, je dois remercier ma timidité parce que j'ai été une enfant. Quand je vous dis timide, c'est extrêmement timide. Ah ouais, on parlait tout à l'heure. Moi, c'était au point où je ne pouvais même pas demander l'heure à quelqu'un dans la rue. Si maman changeait de trajet jusqu'à l'âge de 5 ans pour aller à l'école, je partais en crise. Enfin, c'était terrible. Mais assez jeune, j'ai rapidement eu la conscience que cette timidité n'allait pas être un frein à ma vie. Parce qu'il y avait deux possibilités. Où je regardais les gens passer à côté de moi parce que je n'osais pas et que ça allait être compliqué et que j'allais finalement subir ma vie toute ma vie. Ou alors je décidais de me faire des petits cap ou pas cap. Donc je me faisais plein de petits cap ou pas cap. Alors c'était sur des choses très très anodines au début. C'était aller au bout de la rue, aller dormir chez un copain. Et puis est arrivé à mes études où là j'ai pas été cap de dire que je voulais pas faire des études de commerce et donc j'ai fait plaisir à papa et maman. J'ai fait une école de commerce, j'ai eu mes diplômes, tout allait bien. Mais dans ces périodes de cap ou pas cap et de doute, moi il y avait quelque chose qui me réconfortait énormément dans la vie, c'est la musique. C'est-à-dire que la musique m'a vraiment accompagnée, que ce soit dans mes moments tristes ou dans mes moments joyeux. Je me souviens, adolescente, j'essayais de déchiffrer les paroles de groupes que j'adorais, de groupes de rock anglais comme Dépêche Mode ou des choses comme ça. Et voilà, et j'avais tout cet univers musical. Je voulais être une rockstar, mais j'en avais pas le courage. Je pensais que je serais pas capable. Je regardais ça du bout comme ça, un petit peu. Et puis un jour, à 17 ans, je me suis dit, bah mince, t'aimes la musique, bah vas-y, fais de la musique. Donc j'ai contacté un copain guitariste et ensemble, j'ai commencé à aller chanter dans des bars, à faire des choses comme ça, tout en faisant mes études de commerce à côté, en ayant mes diplômes. Et puis arrive l'heure des premiers jobs. Alors le premier job, moi, issu d'une famille très tradie, très papa chef d'entreprise, et puis maman qui travaillait avec papa. Bon, je ne peux pas dire que j'allais être rockstar, hein, ça ne marchait pas. Donc j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante dans une boîte d'optique. Et puis un jour, je vois une petite annonce, je fais toujours mes petits concerts de temps en temps, je vois une petite annonce, cherchons animatrice débutante pour le tirage du Keno sur France 3. Puis je me dis, bah tiens, dans les cap ou pas cap, tiens, je vais envoyer ma candidature. Et puis j'oublie, et puis on m'appelle. Alors au début, je ne réponds pas, je pense que c'est mes copains qui me font une blague, parce que je leur avais raconté. Et puis ça insiste, et on me dit, on veut quand même vous voir. Je dis, bon, bah je vais y aller. Entre midi et 2, j'étais sur un salon professionnel à la porte de Versailles, avec ma petite tenue, je vais faire mon casting. Et puis on me rappelle, on me dit, bah c'est toi qui l'as choisi. Alors là, à révolution. Donc j'y vais, je vais donc à la Française des Jeux faire mon premier essai. Je garde mon boulot à mi-temps parce que je me dis ça va pas durer, c'est pas possible, ils vont voir que je suis une imposteur. Et puis ça marche, et puis TF1 m'appelle, et puis je fais une émission sur TF1, et puis M6 m'appelle, etc. Et ça a duré pendant 20 ans. Alors pendant 20 ans, d'un métier super agréable. Je peux pas dire le contraire, je voyage dans le monde entier, on est bien traité, on gagne très très bien sa vie, c'est super. Alors il faut toujours quand même avoir le sourire qui va bien, un petit peu la ligne aussi, hein. Donc bon, voilà, ça c'est des trucs. Et puis bah, on va toujours bien dans le monde merveilleux de la télé, c'est vrai, ces petits problèmes, on les garde pour soi. J'ai un métier génial, je rencontre des gens géniaux. Et puis, je continue en parallèle à faire de la musique. J'ai tourné un petit peu aussi. Ça, c'était avant mes années TF1. J'ai fait quelques fictions. Et puis, je me dis, mais j'ai envie de tout faire, en fait. Tout ça, ça me plaît. Alors, je fais toc-toc, monsieur le directeur de TF1. J'ai envie de tout faire. On me dit, ah ouais, non. Ah, ça, c'est pas possible, hein, parce que tu es animatrice, donc tu dois rester animatrice. Je dis, ouais, mais est-ce que je peux évoluer un peu dans mon métier? Ça va être compliqué, non, parce que le téléspectateur, il te connaît animatrice, donc tu vas être animatrice. Et puis, cette petite musique, elle travaille. J'anime des belles émissions, 50 minutes inside avec Nikos, Danse avec les stars. Et puis, je me rends compte que, en fait, je m'ennuie. C'est terrible à dire. Même si c'est un métier génial, je m'ennuie. Je suis complètement déconnectée de plus en plus de mes passions, de ce qui me fait vibrer.
Et comme je suis quelqu'un d'assez jusqu'au boutiste et puis parfois qui prend des décisions un peu tranchées, j'ai dit le seul moyen de réaliser ton rêve, c'est-à-dire de tenter de faire de la musique ou de faire de la comédie ou de faire du théâtre, c'est d'arrêter complètement la télé sans rien devant. Alors là, quand je dis ça à mes potes, ils me disent « mais t'es complètement cinglé, t'as un métier super et tout ». Et je me dis non, j'ai cette chance quand même d'avoir un métier qui m'a permis de mettre de l'argent de côté. Et je dois reconnaître, là je vous en parle très honnêtement, que c'est véritablement aussi une chance, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je dis allez hop, on y va, c'est parti. Je plante tout, je vais pendant Danse avec les stars voir mon boss. Je me rappelle, je faisais l'émission avec Arthur qui hallucinait. Je lui dis voilà, je termine au mois de décembre. Il me dit mais t'es pas bien. Je lui dis si, je termine au mois de décembre. Donc me voilà voir mon boss et je lui dis bah j'arrête. Il me dit mais pourquoi faire? Tu fais la crise de la quarantaine? Je dis non, j'ai juste envie d'une autre vie. Et je me suis lancée comme ça, au départ rien, rapidement un petit rôle. Il a fallu trouver un agent, j'avais pas d'agent. Je continue à faire du rock avec un groupe de rock. Et puis des compositeurs sont venus me chercher, enfin on s'est rencontrés, on a monté un groupe qui s'appelle Molly Pepper. Une maison de disques est venue nous voir en concert, nous a signé. Le groupe s'est séparé. Ils m'ont proposé de me produire mon premier album, ce que j'ai fait. À côté de ça, pendant 25 ans, j'avais toujours bossé dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé avec Patrice. Donc j'ai continué, j'ai monté ma boîte pour produire des films d'entreprise, pour animer des conventions, pour faire des documentaires. Et aujourd'hui, je m'éclate. Je gagne 5 fois moins bien ma vie qu'avant, à l'époque où j'étais à la télé. Ça, c'est vrai. Mais je suis tellement plus en accord et j'ai l'impression vraiment d'un renouveau intellectuel et d'être nourri. Donc je compose, j'écris, je fais jamais 2 jours de suite la même chose. Et on me dit souvent que je suis difficile à suivre, c'est ce que je te disais, parce qu'on me demande de choisir. Et moi je dis non, il ne faut pas choisir. On est capable de tout faire. Si vous y mettez de la passion, du travail, du cœur, vous pouvez tout réussir. Alors non, je ne suis pas difficile à suivre. Vous n'êtes pas difficile à suivre. On ne choisit pas, on donne son âme, son énergie et du travail, beaucoup de travail pour réussir tout ce qu'on a envie de faire. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine.